Bonjour à tous et bienvenue sur ma toute première vidéo sur comment décupler ses résultats sur Tinder. Et comme je n'aime pas les longues présentations, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Là, je vais vous parler d'un match que j'ai fait il y a quelques jours et qui avait pour avantage de reprendre beaucoup de fondamentaux dans tout le déroulé de la progression. Et pour des soucis de confidentialité, donc on appellera la demoiselle ici Elisa, et voilà ce qui s'est passé. C'est un très bon démarrage puisque c'est la demoiselle qui m'aborde. Alors il faut savoir que c'est quelque chose de plus rare et plus difficile à obtenir. La clé pour ça, c'est évidemment d'avoir une bonne bio. Donc ça, j'en parlerai dans une vidéo suivante, mais c'est la bonne surprise qui peut en découler. Elle me répond donc, c'est la clé. Je précise, je m'étais amusé à mettre une petite devinette pour briser la glace. Elle me renvoie sur une énigme de son côté. L'humour, c'est primordial. Toujours agrémenter les conversations d'un peu d'humour, sans être dans l'excès, mais jamais être sur le plat. Donc là, ce que je fais, c'est t'es très forte, ou alors t'allais faire un petit tour sur Topito, parce que bien sûr, la devinette, c'est pas moi qui l'ai créée. Je suis allé en trouver une, mais bien sûr, pas connue de tout le monde, quoi. Il y a un petit peu de recherche derrière. Et si on la tape sur Google, le premier résultat, c'est Topito. D'où la précision, je réponds à la sienne, bon bien sûr, moi j'ai triché directement. Elle me reprend justement là-dessus, puisqu'il n'y a pas vraiment de doute, on a une bonne habilité à utiliser Google, ce à quoi je réponds avec un mème. Alors ça pareil, on verra ça dans une autre vidéo, très utile le mème, sans être toujours dans l'excès, hein. Puisque quoi qu'on dise, même les personnes, les amoureux de la langue française, en face de vous, vous avez quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui peut prendre tout au premier degré, qui peut être extrêmement susceptible, donc c'est-à-dire que même si la tournure, la construction des phrases, la ponctuation, tout a été mis pour présager un second degré, eh bien, la personne, si elle est vraiment très à fleur de peau, pourra comprendre votre message de manière complètement inversée, et voilà, et ça donne souvent lieu à des conversations qui s'arrêtent en plein cours. Petit point intéressant ici, dans la conversation, c'est toujours important de créer un rapprochement. Ne pas se mettre à l'écart, puisqu'en fait, si on parle de soi de manière très détachée de la personne, en fait, on va finir par être une personne détachée dans le sens où aucune connexion très forte va pouvoir se créer, et c'est le meilleur moyen pour terminer dans la friend zone. Donc là, c'est pour ça que je dis déjà un point commun. Ça paraît rien comme ça, mais on va voir au fur et à mesure que j'essaie un petit peu un rapprochement. Ça me permet un petit peu de tâter le terrain, de détecter s'il y a des mines ou pas, si j'avance un peu sur la bonne voie. Et là, bon, je rentre sur le basico-basique, le passage sur Grenoble, où à plein temps, puisqu'on est en août, et qu'il faut savoir que cette ville est totalement vide, donc ça va me donner une information hyper utile pour la suite. Donc précisons qu'elle est sur Grenoble depuis un an, mais dans le doute d'un éventuel départ. Là pareil, ce que je disais tout à l'heure, ne jamais être dans la platitude, ça veut dire que vous pourrez répondre à quelque chose de banal du genre pourquoi, ou alors pire, être dans le côté cajoleur, dans le côté hyper réconfortant, un peu en mode sauveur du monde, sauveur des nanas. Pareil, c'est le ticket simple pour la friendzone du genre bon pourquoi, qu'est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu un souci ou quoi. Enfin voilà, du coup tu seras plus la personne avec qui elle parlera de ses problèmes plus que celle avec qui elle aura envie de partager un verre ou même son lit. Donc là voilà, je dis déjà marre et on précise que voilà, la ville ça va, les amis, les relations ça va, pas de raison de rester. Alors là pareil, là je continue un petit peu dans le titillement. Donc ça voilà, il faut être un peu taquin. C'est pas mal parce que la séduction, il faut savoir, c'est un petit peu un jeu de pouvoir. Quoi qu'on en dise, c'est ce qui va créer justement la stimulation, puisqu'en fait, séduire, c'est stimuler. Si on est plein, s'il n'y a rien, si tu crées rien, si tu crées pas d'émotion, si tu justement taquines pas, parce que parfois tu peux même un peu piquer, tout est dans la subtilité, mais du coup, tu ne vas pas créer le désir. Et donc là, ça permet aussi de toujours voir jusqu'où aller, puisque bien sûr, ici, on va toujours parler de nuances, hein, peut-être pas de franchir les dernières lignes, mais de prendre au fur et à mesure un petit peu de terrain. Donc là, j'ai mis un peu face à une contradiction, mais du coup, est-ce que tu as une raison pour aller ailleurs? Elle me dit même pas. Je rigole à sa blague, donc pareil, les petits émoticônes avec le rire, c'est du green flag, hein, donc ça c'est un terme que je vais reprendre souvent, c'est des drapeaux verts. Je dirais que le but c'est d'en obtenir tout au long de la conversation pour en fait savoir si on peut passer toujours à l'étape supérieure, hein. Il faut savoir que c'est pas une ligne droite, hein, ça va être plutôt des escaliers, donc déjà est-ce que tu arrives à avoir un match, c'est déjà une première marche, est-ce que tu vas réussir à décrocher un rire ou un sourire avec qu'elle te précisera par justement des émoticônes ou certaines phrases, est-ce que tu arriveras à créer un rendez-vous, est-ce que tu arriveras à obtenir ce rendez-vous, hein, parce que c'est jamais toujours gagné, est-ce que ce rendez-vous amènera au fait de réussir à s'embrasser, et ainsi de suite. Et là voilà, pourquoi je disais que la question auparavant était pas anodine et intéressante sur la réponse qu'elle va me donner, c'est parce que elle me précise qu'il y a un départ, et justement je peux rebondir dessus en disant qu'il va falloir que je fasse vite, du coup, si je veux qu'on aille se poser en terrasse tous les deux. Tout simplement, là on est sur quelque chose extrêmement proche de la vente. Un produit qui fait l'objet d'une promotion sur un temps déterminé a plus de chances d'être acheté s'il intéresse déjà un peu l'acheteur. Pourquoi? Parce qu'on crée en fait une urgence. Par exemple, c'est les soldes, bon, tes baskets elles commencent à être un petit peu usées, t'avais pas forcément prévu de les changer, mais bon, c'est une idée que t'es un peu dans le coin de la tête, et voilà, d'un coup, pendant tant de semaines, d'autres baskets qui pourraient t'intéresser vont peut-être être à moins 50%.
et c'est ce qui va justement générer cet achat. Donc là, je peux être clairement quelqu'un qui pourrait potentiellement l'intéresser, mais si il y a un départ, et bien là, une urgence se crée. Nouveau green flag qui arrive, elle me confirme, c'est vrai, et qu'elle est extrêmement proche de chez moi, puisque sur Tinder, la distance est précisée, elle met un petit émoticône avec des verres de bière qui trinquent. Donc là, clairement, c'est une validation. Là, on est en train de passer une autre marche dans l'escalier. Et c'est un point que j'aimerais bien reprendre, puisque souvent en discutant avec les mecs qui parfois sont bloqués à certaines étapes, comme ce sont des périodes charnières, ça peut générer un stress. Et le stress, bien, ça peut bloquer le cerveau, donc on ne sait pas quoi mettre. Ou alors justement, on met des choses, mais qui ne seraient pas forcément les plus appropriées. Là, ça pourrait être par exemple, ok, pas de souci, quand est-ce que t'es dispo? Le but, c'est de rester droit dans ses bottes, prendre les choses de manière très détendue, montrer qu'on est stable émotionnellement. Et c'est pour ça qu'au lieu d'être directement sur l'acquiescement, je lui renvoie un petit pic, ok, mais peut-être qu'il est un petit peu tôt pour commencer à boire, puisque là, le message avait été envoyé à presque 10h du matin. Mais je suis libre demain ou ce soir, fin de journée si tu veux. Bon, là, pas de bol, elle n'était pas disponible, mais elle prend l'initiative de me proposer une autre date. C'est pas toujours le cas. Il faut savoir que pour la grande majorité des filles, ça va être à vous de faire quasiment l'intégralité de toute la démarche, en partant du brisage de glace jusqu'à l'heure et le lieu de rendez-vous, sachant qu'il y aura parfois plusieurs refus au fur et à mesure. Donc là je lui dis que ça me va, je lui donne le jour précisément samedi, elle me dit oui, et moi ce que je conseille ici c'est d'essayer d'être précis, parce que plus on est flou, plus on va avoir des résultats flous, plus on est précis, plus on a en fait de chances de les voir s'aboutir. Pourquoi? Bien parce que dans ce cas précis, là si je lui donne un cadre, en fait elle va visualiser un petit peu ce cadre, ça va commencer à vraiment devenir concret, c'est-à-dire par exemple, ah bah tiens j'ai rendez-vous avec Philippe, telle heure, tel jour, dans tel cadre. Voilà, donc c'est-à-dire que si jamais il y a un plan secondaire qui vient après coup, on lui propose quelque chose, non, là, il y a quelque chose de clair, de précis, de daté, et donc il y aura moins de chances qu'elle se fasse embarquer dans une autre soirée, ou peu importe. Donc là, il faut savoir que je suis dans une ville de sportifs, où en général, on aime la montagne, on aime la rando, donc c'est un des trucs que je propose, pour essayer de sortir un petit peu de l'éternel bar, dans un endroit avec une vue assez sympa sur toute la ville, où justement, on peut être tranquille, et se boire un verre en parallèle. Et là, pas de bol. La marche, c'est pas son délire. Ce que je fais, c'est que justement, je peux rebondir directement dessus, c'est un moyen aussi de toujours être dans le pic un peu rigolo, en disant qu'elle n'est pas du coup grenobloise, et que justement je me tourne un peu à dérision, alors toujours faire attention, pas être dans l'excès aussi, en précisant, et là justement de manière très honnête, parce que justement c'est dans le but d'être original, mais que ça n'avait pas fonctionné. Donc là je lui propose vraiment la classique, enfin un bar assez connu dans le centre de Grenoble, et plus de réponse. Alors pareil, si je disais que cet échange que j'ai eu avec cette nana était extrêmement intéressant et qui reprenait les bases, c'est que je ne sais pas si tu as remarqué, mais souvent tous les messages ont été décalés de 1, 2, jusqu'à 3 jours. Et c'est quelque chose qui pose souvent problème à pas mal de mecs, c'est le fait de ne plus avoir de réponse. Ne plus avoir de réponse, c'est souvent dans leur tête, peut-être que ça peut t'arriver, il faut savoir pour moi aussi, ne t'inquiète pas, je suis passé par là, c'est mort. En gros, je n'ai plus de réponse dans l'heure, dans les 24 heures, c'est mort. Les pires options étant de la spammer en disant alors du coup point d'interrogation, il y a quelques mecs quand même parfois qui font les points d'interrogation, et si tu le fais franchement, ne le fais plus, ça va te faire perdre beaucoup de points. Et bon, sans s'acharner sur des conversations, moi je laisse souvent du temps, je laisse de l'espace. Je vais te donner une petite astuce, c'est voir ça en fait comme des tests, ce sont des micro-tests, ok. Et si tu les passes, en fait là tu gagnes beaucoup de points, parce que tu montres que justement tu n'es pas quelqu'un d'émotionnellement instable, tu es capable de gérer ça. Je ferai des formations là-dessus, sur comment gérer ces moments-là, parce que parfois ça peut ne pas être facile. Petite anecdote, j'ai déjà récupéré une fille comme ça, une conversation qui avait été abandonnée. J'ai récupéré après plus d'1 an. Donc voilà, en fait, il n'y a jamais de match dont tu peux être sûr vraiment à 100% que le potentiel de la rencontre est mort. Enfin, sauf si tu t'amuses à l'insulter ou à être hyper désobligeant, enfin, il faut savoir faire la part des choses. Bref, pour poursuivre, là, elle reprend contact, elle s'excuse, elle était occupée. Pareil, là, ça peut être le petit piège, et c'est amusant parce que c'est quelque chose que je revois autant chez les filles que chez les mecs. Parfois, quand il y a eu un temps d'absence. Parfois, l'humour est utilisé, mais l'humour avec un pic, du genre, c'est vrai que Tinder pendant les vacances, ça prend un temps fou. Une sorte de petite vanne passive-agressive. Ça, c'est clairement se tirer une balle dans le pied. Donc vraiment, retourner ça à la légère. Moi, je repars encore un peu sur une blague, en disant que j'ai eu peur quand, justement, elle n'était pas fan de bière même. Et je savais qu'il n'y avait pas de doute dessus, puisqu'auparavant, c'est ce qui semblait lui plaire avec l'emoji shop de bière. Et ça se poursuit tranquillement, donc haha, on est encore un peu sur du green flag. Je suis disponible ce soir si tu as envie. Et là, voilà, ça va être clairement un peu la grande différence entre les mecs et les meufs. Et il va falloir accepter que quand on joue sur Tinder, en fait, les mecs sont pas du bon côté de l'offre et la demande. Quand t'es une fille, en fait, tu peux être beaucoup plus exigeante. Par exemple, moi, du coup, en fait, je lui donne des dates, on se met à peu près d'accord sur une, et en fait, là, il n'y a plus trop de nouvelles, et d'un coup, en fait, elle me dit, bah, aujourd'hui, ce soir, en fait, je suis disponible. Là, si tu es dans ce cas de figure, et que ta seule soirée, ça consiste à te faire une pizza devant Netflix, donc tu peux pas vraiment avoir le luxe de dire bah non désolé en fait me fais une pizza Netflix. Enfin bien sûr tu peux le faire si c'est vraiment ton kiff premier, mais voilà, si ton but c'est d'aboutir quelque part, tu peux pas te le permettre puisque bah elle en gros elle se fait bombarder de messages, et là ce soir, cette soirée là, peut-être parmi les 5, 6, 7, 8 autres mecs avec qui elle discute, et ben en fait c'est avec toi qu'elle va décider de potentiellement passer sa soirée. Donc si toi tu préfères faire une pizza Netflix,
t'as tout à fait le droit, bah, elle a des envies, il y a un autre mec, le même message, hein, je suis libre ce soir, il va dire oui lui. Donc voilà, bon après, bien sûr, pareil, la part des choses, si par contre t'as l'enterrement du garçon de ton meilleur pote, bien, fais-la. Donc là, pareil, ça se concrétise, surtout pas de précipitation, donc je fais, bah allez, tu es proche du centre, point d'interrogation, bon ça permet d'avoir un petit peu des informations sur la suite, sans être directement sur telle heure, tel endroit, oui, pas loin, bon bah parfait, je fais référence au côté pratique, et là maintenant, ça y est, on est sur le lieu, elle confirme, et alors c'est ce que je fais souvent, soit j'essaie de l'obtenir un peu avant, soit je donne juste mon WhatsApp, mais au moins sur la fin, et on va voir qu'en fait c'est quelque chose qui est toujours à pratique, même si là, quand elle m'a répondu, en fait, elle n'a pas voulu passer par ça, c'est personnel, hein, c'est un numéro de téléphone, et que ça permet de passer un petit cap dans l'échange. Alors là, autre point intéressant, elle précise, je serai un peu en retard, mais très habile de sa part en mettant la douche nous rend tous paresseux. Alors ça, si vous avez un petit carnet avec vous là, c'est quelque chose qu'il va falloir presque prendre en note, parce que ça marche aussi bien pour les filles que pour les mecs. En gros, elle est en retard, c'est jamais agréable si t'arrives à l'heure et que tu te retrouves à attendre, mais l'excuse c'est, bah, je prends une douche, je prends ce rendez-vous au sérieux, je vais être en retard, mais je m'apprête bien, quoi. J'arrive pas en jogging. Et là, on va montrer un petit peu dans la zone grise. Et moi, là, j'étais bon pour être ponctuel, mais comme je disais un peu plus tôt, voilà, la séduction, c'est toujours un peu un jeu de pouvoir. Faut savoir que ça va parfois s'inverser, ça va être plus l'un, plus l'autre, voilà. Et en fait, c'est ce petit jeu, cette sorte de petite bataille qui va faire qu'en fait, un désir va se créer. Et quoi qu'on en dise, en fait, le fait qu'un soit en retard et l'autre à l'heure ou même en avance, eh bien ça crée un déséquilibre au désavantage de la personne à l'heure ou en avance. C'est pour ça qu'en fait je conseillerais jamais d'être en avance, d'être trop en avance. Et certaines personnes, il faut savoir qu'en fait, tellement dans le stress, parfois qu'elles arrivent une demi-heure en avance, que là, si en plus elle avait 15 minutes, là, c'est 3/4 d'heure. Et il faut s'imaginer la suite. Donc en gros, elle arrive, on est en retard, moi elle s'excuse, elle demande j'espère que t'as pas trop attendu. Là, t'as deux réponses. C'est soit tu mens et tu dis non, t'inquiète, je suis arrivé il y a 5 minutes, ou alors t'es honnête et tu dis 3/4 d'heure. Et là, clairement, ça part avec un sacré déséquilibre dans la balance. Je dis pas que c'est un point essentiel, mais la séduction, en fait, c'est une accumulation de plein de petits points. Il faut plutôt qu'il soit à ton avantage. Donc là, en fait, je suis en train de lui parler d'un faux retard. Il faut savoir que là, bon, en fait, j'allais partir, mais bon, pas grave, du coup, je suis resté à ranger 2-3 trucs chez moi. Et ce que je fais par contre, c'est que je lui donne un temps de retard directement. Bon, du coup, ça l'amuse. Au moment où il est en train de m'écrire, moi je suis déjà en déplacement et donc je l'ai pas lu. Et en fait, j'ai pu lui répondre qu'au moment où j'étais au point de rendez-vous, il s'agissait ici d'une fontaine. Elle me précise, ok, je vois, je marche, robe jaune, et on s'est retrouvés.